premier poulailler qui n'a rien coûté. Pas très esthétique. Donc une tôle, une vieille serre en bois que j'avais fait. La trappe qui était ici, qui n'a même pas été automatisée, parce qu'on a changé assez rapidement. Voilà. Là l'idée c'était de mettre un fond plastique. Le problème c'est pour aller récupérer les cocottes là-dedans. C'est trop profond, le sol n'est pas assez dur, du coup je peux pas marcher dedans. Voilà, j'ai fait quand même un poulailler avec 12 ouvertures, avec les anciens volets de la maison. Voyez. Donc ça peut s'ouvrir des deux côtés comme ça. Très pratique, voilà. Celui-là il va être démonté. Il va être démonté, il n'est pas esthétique. Voilà. Il plaît pas à madame. Donc on est parti plutôt sur un poulailler tout en bois. Et voilà, alors vous avez le soleil en face. Une porte omelette, c'est le top de la porte, là vraiment c'est celle que je préfère pour l'instant. Donc là aussi, donc c'est entièrement démontable. On peut lever le toit, on peut enlever la façade là, et comme ça on peut le porter à deux bonhommes plutôt. Les pieds, comme ça elles sont au sec. Là pour l'ouvrir c'est assez simple, il y a un planche, on enlève, hop là. On enlève un perchoir, le deuxième perchoir, tac, on enlève la plaque, tac, et voilà, j'ai le nettoyage à faire. J'ai accès à tout ça, je mets en copeaux, je nettoie. Voilà, ça c'est un donc V1, V2, et le V3 va arriver bientôt. Là je vais le faire pour les coucous de reine qui sont à naître. Donc le nichoir là c'est pas mal, il y a des petits défauts qu'il faut régler pour la prochaine fois. Donc un œuf, ça c'est sympa. C'est la hauteur là. Quand vous faites votre nichoir là, faites bien attention. Il faut garder une assez grande hauteur ici pour qu'il reste assez de copeaux ou de litière dans le pont noir. Elles ont tendance à gratter dedans. S'il n'y a pas assez de hauteur là, ça part dans le poulailler. Et du coup l'œuf là, il se retrouve directement en contact avec le bois. Et quand les dames là, elles pondent, des fois elles se lèvent. Elles se lèvent un petit peu juste avant de pondre. Ça fait qu'il y a une petite chute et il casse par terre. Voilà, c'est dommage. Voilà, donc ça, c'est bien à deux mains. C'est bien à deux mains. Donc voilà, ça se referme facilement. L'aliment, pour l'instant, se trouve en dessous. Voilà, protégé de la pluie. Et l'eau, les bassines comme ça reste quand même le plus simple pour moi. Je suis en train d'acheter des abreuvoirs là, différents. Mais c'est vraiment le top, du coup c'est jamais vide. Elles peuvent boire naturellement. Le seul inconvénient là, c'est que du coup il y a les animaux sauvages qui viennent boire aussi. Et ça peut poser problème, ça peut poser des soucis de maladie. Voilà. Donc l'aliment là, il est en dessous. Et j'ai aussi trouvé une solution pour avoir les mangeoires à l'extérieur avec la nourriture. Protéger de la pluie. Je vais faire ça tout seul tout à l'heure. Voilà, la omelette. Donc ce qui est pas mal là, c'est qu'en fait on met le système là, et il n'y a pas besoin de mettre le fil qui pend, qui prend le vent et tout. Tout est intégré, il y a la petite moulinette dedans. Si la poule se fait bloquer, ça se rouvre. Il y a le capteur solaire. Alors le capteur solaire, je trouve pas ça très intéressant chez moi parce que il suffit qu'il y ait une après-midi un peu sombre. J'ai essayé de faire des réglages et tout. Mais on est tout le temps à régler la luminosité pour que ça se ferme après l'arrivée des poules. Donc maintenant je règle plutôt à l'heure. Et au moins comme ça, l'hiver ça ferme à 8h, l'été ça ferme à 22h, on est tranquille. Et le matin ça ouvre tout le temps à 9h. Comme ça le coq il chante tout le temps dans le poulailler quoi. Bonjour à tous, bon bah on est mardi matin, ça y est, j'attaque le petit poulailler. Donc il va falloir que je fasse 4 panneaux comme ça. Donc si vous vous rappelez bien, j'ai 2 panneaux en châtaignier sapin et 2 panneaux en sapin avec les planches plus larges. Les petits moutons en 30 par 30 carrés. Voilà, donc je vais faire 4 panneaux comme ça. Et après il faudra les assembler pour faire le poulailler final. Donc là l'établi un peu basique, hein, 2 palettes, ça fonctionne bien. Donc voilà où on en est. Les 2 premiers panneaux en châtaignier, pardon pour les tremblements, je suis en train de bricoler, ils sont là. Et donc les panneaux avec les grandes lattes, je les ai un peu modifiés, j'ai fait un écart comme ça
Ça permet en fait de faire comme ceci et d'envoyer une vis dans les boules. On va voir si c'est assez solide. Voilà. Donc voici le poulailler. La structure principale terminée. Donc là on va faire un petit coup d'huile de lin à essence de térébenthine. C'est ce que je fais sur tous mes bois en extérieur. Si vous êtes malin comme moi, vous faites un petit décalage, ça permet à l'eau de s'écouler. Donc c'est pas du tout fait exprès, mais on va dire que c'est pour ça. Et voilà. Donc un petit coup d'huile de lin là, surtout en bas, puisque ça va être en contact avec l'herbe. On va en faire partout pour éviter que l'eau s'infiltre. Et après on s'attaque au toit. Donc le Chicken Tractor. Donc idée prise d'un Américain. Voilà. Mais on m'a dit, ma marraine m'a dit que mon grand-père utilisait ça quand il était jeune. Donc il y a 40 ans, ça existait déjà en France. Hein. Le voilà terminé. Voilà. Donc super content. Donc un peu surestimé pour la capacité en poule pour moi. Hein. Donc là c'est un Chicken Tractor réduit de 2 mètres par 2. Donc 4, 8, 8. Donc en théorie on peut mettre 32 poules là-dedans. Là moi j'ai 10 poules et je trouve déjà que c'est largement suffisant. Donc dans mes poulaillers, donc les Chicken Tractors de la ferme ils font 3 par 2 mètres. Donc 6 mètres carrés. Donc je pouvais mettre 48 poulets normalement pour être en bio. Je mettrai jamais 48 poulets là-dedans, je vais mettre peut-être 48 quand ils font un mois. Voilà. Et arrivé à l'âge adulte, là à 3 mois, il faudra en rester garder 25. Voilà. Donc petite démo. Donc ça c'est les roulettes. Les roulettes qu'on met sur les axes qui se trouvent ici. Tac. Donc ça c'est testé, approuvé, ça fonctionne bien, ça roule. Peut-être voir pour mettre un axe en métal, ça serait mieux. Donc la partie couverte qui abrite quasiment tout en fait. Au début je voulais mettre l'eau d'un côté et la nourriture de ce côté-là, mais comme on déplace le poulailler, il faut que tout soit du même côté. Donc la nourriture, l'eau, donc le nouveau seau va arriver bientôt. Et là un petit pont noir et un œuf, donc ça marche. Donc les cocottes, donc la marousse qui est un peu vieille, qui est sur une patte. La poule qui est en location ici, 2 Vorbeck, 5 noirs de Janzé et une Sussex. Et là en une journée, mais alors ça fait de la crotte pas mal. Avant, les 10 poules là, elles avaient 500 mètres carrés. Voilà, là elles se retrouvent avec 4 mètres carrés. Donc en théorie on déplace tous les jours, hein, mais en une journée ça fait déjà du dégât quoi. Voilà. Et la partie grillagée, juste là. Voilà, donc voilà l'état actuel de la ferme. Un Chicken Tractor, un poulailler Sussex, un poulailler démonté. Voilà. Là j'ai mon petit poulailler pour mes baptêmes de Pékin. Merci à tous, merci à tous pour avoir regardé. Abonnez-vous, le petit pouce bleu et l'abonnement, ce serait génial. Voilà, au revoir.